Bonjour et bienvenue sur ma chaîne et avant toute chose, un joyeux Noël. Et oui, ça y est, on est déjà le 25 décembre. C'est passé très vite. En tout cas, j'espère que vous avez pu passer Noël en famille. C'est le plus important. Pour cette vidéo de Noël, j'avais envie de parler avec vous de la Xenon palette. Alors, c'est pas une toute nouveauté, quoique il n'y a pas si longtemps que ça qu'elle est sortie. C'est de Natasha Denona. Et franchement, je trouve que là, Natasha Denona change un petit peu de ce qu'elle nous proposait. Déjà, je trouve que le packaging est joli. Et joli. Attention, il y a plein de traces de doigts, je suis d'accord, parce que c'est du noir, c'est voilà. Donc forcément, il y aura toujours des traces de doigts, mais ce noir avec ces petites paillettes, franchement, c'est canon. Alors, c'est une palette qu'on peut retrouver sur pas mal de sites. Entre autres, sur Sephora, elle est à peu près à 73 €. Ça va dépendre bien sûr des sites. Alors, dans cette vidéo, je vais vous swatcher les fards. Je vous propose 3 maquillages. Oui, pas 1, pas 2, non, 3. On dirait, vous savez que je vous vends ce maquillage. Donc, 3 maquillages. Alors, oui, ça va être des maquillages forcément dans les tons froids, puisque la Natasha Denona a sorti... Je vous montre, même si vous avez dû déjà la voir. Mais là, Natasha Denona nous a sorti, alors déjà, elle avait sorti une palette dans les tons froids, mais là, c'est dans les tons gris, dans les tons noir bleuté, dans les tons, il y a un rose givré. C'est vraiment des couleurs, moi, je trouve, qui sont... complètement en accord avec, avec l'hiver, parce qu'on peut faire des maquillages style un petit peu Reine des Neiges, si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment des harmonies froides. Là, si vous aimez les tons chauds, passez votre chemin. Et surtout, je trouve elle fait très glamour. C'est-à-dire que pour moi, ça c'est une palette où on va pouvoir faire des maquillages très simples, comme plus élaboré, style, voilà, moi tout ce que j'aime. Et écoutez, on va la débriefer ensemble. Soit effectivement, soit on va adorer, soit je pense qu'on va détester. C'est-à-dire que pour celles qui ne jurent que par les tons chauds, alors oui, effectivement, là vous allez me dire, oui, mais c'est des gris, on retrouve ces couleurs. Oui et non, j'ai envie de vous dire, parce que mine de rien, comme ça, alors c'est vrai qu'on peut se dire, oui, elle est assez basique. Mais moi, quand je suis allée la swatcher en magasin, je me suis dit, non, mais c'est certains reflets qu'on n'a pas forcément. Donc, du coup, forcément, j'ai craqué. D'ailleurs, je vous l'avais présenté dans mon haul la semaine dernière. Oui, c'est bien ça, la semaine dernière. Puisqu'entre-temps, vous avez eu une vidéo, on va dire une vidéo bonus. Ce que je vous propose, c'est d'abord de faire les swatchs, de débriefer un petit peu sur ces fards. Et par la suite, je vous laisserai avec les 3 maquillages que j'ai réalisés. Pour les swatchs, je vais commencer comme ceci. C'est-à-dire que la première ligne... Après, je reviendrai au début, 2e ligne et 3e ligne. Et je vais vous dire en même temps ce que j'ai pensé des fards directement. Alors, le premier, on a la teinte Rime, là, qui est un blanc métallisé. Alors, on va essayer de tout faire entrer. Alors là, c'est un blanc métallisé. Écoutez, franchement, oui. Alors, comme ça, c'est vrai qu'on le voit, on se dit, ouais, il n'est pas très pigmenté. Et en définitive, c'est pile poil, on va dire, ce qu'il faut. C'est pas trop, parce que des fois, vous savez, les blancs métallisés, si c'est trop, je trouve que ça fait patchy. Mais ça, après, c'est une question, on va dire, une question de goût. Le deuxième fard, ça va être la teinte Sinus, qui est un anthracite Sparkling Faux Red. Alors, moi, je dirais tout simplement un anthracite. C'est-à-dire que pour moi, c'est un anthracite, mais avec des paillettes, justement. Regardez. Regardez comme il est beau. Et vous avez vu comme il s'est super bien appliqué. C'est un très beau fard. Ça, c'est un fard où vous pouvez faire des smokies. Il s'est appliqué à la perfection. J'aime beaucoup. On va avoir la teinte Stellar. Alors la teinte Stellar, c'est un
blanc Sparkling White Effect, donc à effet, parce que là, cette fois-ci, Natasha Denona nous a sorti une palette avec des effets un petit peu différents de ce qu'elle faisait. Je vous le mets juste là. Regardez comme il est beau. Vous voyez, quand on le regarde, autant le Rim, c'est un blanc métallisé. Là, le Stellar est un blanc Sparkling White Effect. Oui, j'ai mon accent qui est toujours aussi bien prononcé. Hein. Donc, vous voyez, ça fait presque là un ton gris, alors qu'à la base, c'est un blanc. On va passer là sur une couleur mate, qui est la teinte Blizzard. Alors là, c'est un gris clair mat, comme je vous disais. Vous voyez? Et alors lui, il est impeccable pour justement faire les dégradés. Alors moi, au départ, quand je l'ai vu dans la palette, je me disais, oh, il va être clair, enfin, et en définitive, pas du tout. Et alors sur les peaux noires, ça doit rendre un effet encore plus magnifique. Donc lui, il s'estompe vraiment très très bien. La cinquième teinte, ça va être la teinte Greux. Alors là, qui est un gris, alors ils disent sparkling, donc c'est pétillant forcément, métallique. Donc là, oui, c'est vraiment un gris métallisé. Quand elle dit pétillant, oui, parce qu'on voit quand même qu'il y a des très très beaux reflets. Pareil, j'ai pas eu de soucis lors de l'application avec ce fard là. Je passe à la deuxième colonne de cette palette et là c'est la teinte, alors je ne sais pas si on dit bébé ou je ne sais pas. Là ça va être un bleu nuit métallisé. Regardez, déjà rien que là, moi elle m'a perdu. Regardez comme il est beau. Alors celui-là, il est canon. D'ailleurs, je l'ai utilisé pour ce maquillage. Mais alors ça, sur toute la paupière, il est magnifique. Il se travaille à la perfection, aussi bien au pinceau, au doigt. Alors moi, je l'ai préféré. J'ai préféré le mettre au pinceau. Vous voyez, pourtant, j'adore utiliser les doigts. Mais au pinceau, il s'applique tellement bien que c'en est un vrai plaisir. On va voir la teinte Supersonique, là qui est un argenté avec des micro paillettes multicolores. Regardez. Alors, je ne sais pas si on va les voir, les paillettes, c'est ça qui est frustrant. Là, quand je regarde, c'est-à-dire que quand vous le regardez, alors ça fait un gris, et en définitive, vous voyez des petites paillettes roses. Enfin, c'est vraiment très très beau. Alors, comme ça, c'est vrai que comme ça, honnêtement, il ne donne pas grand-chose. Je vous l'avoue. Mais quand vous l'appliquez, quand vous regardez... Attendez, je vais essayer de mettre peut-être une lumière. J'avais pas mis forcément de lumière parce que je voulais pas... Non, je trouve que, vous voyez, même sans lumière, on voit mieux. Alors qu'avec la lumière, du coup, on ne voit pas forcément les couleurs. Alors, on les voit, mais beaucoup moins. Là, c'est vraiment la lumière du jour, même s'il fait gris. Mais bon, j'ai assez de luminosité. Après, je ne veux pas vous mettre 36 000 lumières parce que, mine de rien, c'est comme dans les magasins. Vous swatchez un fard, il y a tellement de lumière, vous le trouvez magnifique. Vous sortez, vous rentrez chez vous, vous le mettez, vous faites « Ah ouais, non, il n'est pas si terrible que ça, en définitive. » Donc c'est pour ça que je préfère vous montrer à la lumière naturelle. On va avoir la teinte Spotch, qui est un charbon mat crémeux, alors, qui est comme ceci. Alors, vous voyez, là, c'est vrai que quand on le voit dans le pad, je vous montre, vous voyez, il est là. Il fait quand même assez, il s'appelle, enfin, pour elle, c'est un charbonneux. Par contre, moi, je trouve que ça fait plutôt un gris très foncé, plutôt qu'un vrai noir. Pour moi, un vrai noir, ça doit vraiment être impactant. Alors, il est quand même très facile à travailler pour... vous pouvez le mettre en coin externe, effectivement, ça va quand même être très joli. Mais, voilà, il va manquer peut-être ce côté très noir. On va avoir la teinte Snowbow. Alors là, c'est un rose givré, regardez, qui est avec des paillettes multicolores. D'ailleurs, c'est celui que j'ai mis dans le coin interne de mon œil, enfin sur le reste de ma paupière. Et alors, regardez. Alors lui, par contre... Vous voyez, quand je tourne, lui, on voit qu'il est bourré de paillettes. Alors, par contre, ça, c'est un fard qui va être... Il est très beau, mais il va pas être hyper...
Alors il va être pigmenté, mais ce que je veux dire c'est que il va pas, il faut mettre, enfin je trouve qu'il vaut mieux mettre quelque chose dessous. Sauf si vous aimez les maquillages quand même beaucoup plus discrets. Alors moi j'ai juste mis le fard Contral que je vais vous montrer tout à l'heure, et par-dessus j'ai mis ce fard là, et ça fonctionne très très bien. Mais alors ça, justement sur un fard noir, même sur... J'ai envie, vous savez, d'essayer, alors pourtant c'est pas le but de la palette, mais sur un fard vert assez foncé, et mettre ce fard là par-dessus pour voir ce qu'il donne, il doit être très joli. Et la dernière couleur de la colonne de la palette, on va avoir la teinte Naiska, qui là est un noir métallisé. Alors oui, là c'est un noir, donc on va le faire là-haut. Vous voyez, lui, il est quand même un petit peu plus impactant, effectivement, que celui qu'on avait, le Spatch. Alors, par contre, comme il est métallisé, c'est vrai qu'on se dit, oui, mais c'est pas forcément pratique de le mettre dans le coin externe. J'y arrive jamais avec mon coin interne externe. Dans le coin externe de l'œil, parce que si on a des ridules, ça n'est pas joli. Alors, moi, je vous avoue que, du coup, je fais un mix entre le Spatch et le Night Sky, et du coup, ça fonctionne très bien. Vous voyez, c'est ce que j'ai fait. Mais comme il est métallisé, mais quand on l'applique, il ne fait pas ce côté gros métallisé, du coup ça fonctionne très très bien. Là c'est vraiment un très beau fard qui se travaille parfaitement. Et la troisième colonne de cette palette, on commence par la teinte Contrail. Alors là, ce qui est un blanc mat, vous voyez, et pareil, ça reste un blanc mat, mais qui va être... pas trop crayeux. Vous savez, des fois, il y a des blancs mat, quand vous les prenez, ils font ce côté un petit peu crayeux, et que je n'aime pas du tout. Là, c'est tout en légèreté. Alors, il est parfait pour venir éclairer le dessous de sourcil. Je l'aime beaucoup. L'autre fard mat de la palette, ça va être la teinte Shriek, qui est un gris moyen mat. Alors, vous allez me dire, oui, il est basique. Oui, mais je trouve qu'il est... alors, pareil, vous voyez, là, autant dans le pad, je me disais, bon, il va peut-être pas être ultra pigmenté. Et en définitive, ça va. Après, c'est vrai que quand vous les estompez, forcément, ça perd en intensité. Mais c'est un très très beau gris pour pouvoir faire vos creux de paupières. On va avoir la teinte Neve. La teinte Neve, c'est un rose pivoine métallisé et pailleté. Alors c'est vrai que quand on le voit comme ça dans le pan, on pourrait se dire... Attendez, il est là. Vous voyez, ça fait presque un blanc. Et en définitive, alors même là, il n'est pas si blanc que ça. Vous voyez, il fait blanc, mais... Voilà, il y a des petites paillettes. Alors par contre, ça c'est un fard. Moi, quand je l'ai pris, sur le coup, je me suis dit, oh là, mais il est un petit peu plus... il fait un petit peu plus de matière que les autres. Et en définitive, quand on l'applique, non. Alors c'est vrai que je vous dis, c'est dommage parce que ça rend pas justice, les swatchs. C'est vraiment quand on les met sur les yeux que là, on voit effectivement les reflets des fards. L'avant-dernière teinte, là, qui est un fard mat, ça va être la teinte fleurie. Alors là, eux, ils appellent ça coquille d'œuf. Et il est comme ceci. Ah, pareil, pour estomper, impeccable. Vous voyez, il est juste là. C'est celui que j'ai mis dans ce maquillage que je vous disais, ça fait presque la couleur de ma paupière. Bon, voilà. Pour l'estompage, je trouve que ça convient parfaitement. Et la dernière teinte, c'est la teinte Skiff, qui est un champagne lumineux. Alors, là, ça va être plus un fard, pour moi, un top coat. Il est comme ceci. Quand on le voit sur le doigt, il est magnifique. Par contre, alors vous voyez, c'est vrai qu'il est très beau au niveau des fards. Par contre, il a fallu que j'appuie, que je tourne pas mal dans mon fard pour avoir ce résultat. C'est-à-dire que si vous prenez à peine, ou avec au pinceau d'ailleurs, vous avez vu, ça ne fonctionnait pas, mais il faut en prendre pas mal, il faut bien l'écraser. Honnêtement, ça c'est pas le fard que je préfère de la palette. Je trouve qu'il est décevant par contre. Alors même si c'est un fold. Un fold, vous le mettez par-dessus, on peut voir des reflets. Là,
Bon, alors il faut que je l'essaye peut-être sur un autre fard, éventuellement, le travailler différemment. Dites-moi si vous avez la palette, comment vous arrivez à le travailler pour qu'il arrive à se voir. Voilà les swatchs de cette palette, donc vous voyez que quand même c'est très joli, et encore je vous dis, ça rend même pas justice à cette palette, quand on voit juste les swatchs comme ça. Oh, je vais pas arriver à parler aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, si, voilà, si vous avez un doute, à aller voir également en magasin, parce que je vous dis, c'est vrai que c'est presque dommage qu'on n'arrive pas à voir certains reflets, certaines paillettes. Dans tous les cas, là, je vous laisse avec les 3 maquillages que je vais réaliser. Oui, c'est des maquillages parlés. Donc, du coup, bon, j'ai essayé qu'ils ne durent pas trop longtemps. Et comme ça fait 3 maquillages que vous pouvez faire, écoutez, pour les fêtes de fin d'année. Bon, pour Noël, c'est fichu forcément, mais pour le réveillon du Nouvel An, allez voir si vous pouvez piocher des idées. Je commence ce maquillage, bien sûr, avant, comme d'habitude, j'ai fait mes sourcils, j'ai appliqué mon pen pot de chez MAC. Pour commencer ce maquillage, je vais mettre la teinte Contral. Je le mets sous mon arcade sourcilière. Concernant la couleur, bon, elle éclaire un tout petit peu, mais ça va permettre après d'estomper. Je viens mettre la teinte Blizzard. C'est toujours mes pinceaux de chez GESUP. Alors c'est une couleur qui est plus claire, je la voyais un tout petit peu plus foncée. Donc je voulais la mettre dans le creux de paupière, et bien écoutez, non. Donc je vais mettre la teinte Snirt, qui est un, je vais vous dire marron, non, c'est un gris qui est un petit peu plus soutenu. Écoutez, il est joli. Bon après, voilà, ça reste un gris, mais c'est un très joli gris. En tout cas, moi j'aime beaucoup ce style de gris. Mais vous voyez, je ne suis pas repassée plusieurs fois, il est bien pigmenté, ce qu'il faut, voilà, pour faire un creux de paupière, je trouve que c'est impeccable. Voilà pour le gris, comme vous pouvez voir, il s'est bien estompé, il fait pas de démarcation. J'aime, voilà, ça c'est un gris comme j'aime quand on fait un creux de paupière. Voilà, pour moi c'est déjà un bon point. Je vais venir appliquer ce patch qui est un noir. Alors c'est vrai que quand on regarde, il y a un noir beaucoup plus gris. Écoutez, bien sûr vous aurez d'autres maquillages avec cette palette. Donc là je viens l'appliquer dans le coin externe de mon œil. Vous voyez, le fard avait l'air très pigmenté. Alors il est pigmenté, mais ça reste quand même, assez fin, on va dire, c'est pas ultra violent comme noir, hein. Ça fait presque un gris foncé plutôt que le noir. Je reprends mon pinceau où j'avais mis mon gris sans remettre de matière, hein, et je viens juste estomper les bords. Je garde le même pinceau, je vais juste le retourner et je viens prendre la teinte Ebb, qui est là, est un noir un petit peu, on dirait un petit peu bleuté. Waouh, alors lui il est beau. Vous voyez, de suite, il a vraiment un côté ultra pigmenté. Il est très joli. Donc là je le mets sur ma paupière, mais vous voyez, je reste vraiment jusqu'au milieu. Je ne vais pas plus loin. Je viens prendre la teinte Blizzard cette fois. Et je viens l'appliquer sur le restant de ma paupière. Je fais comme si je faisais une base. Alors la teinte Blizzard est vraiment bien, puisque vous voyez ça éclaire l'œil. Alors après oui, c'est un fard mat, mais lui par contre vous voyez, je le trouve joli, je le trouve assez pigmenté. Je viens prendre la teinte Snowbow, qui est un rose, on a l'impression d'un rose assez lumineux. Waouh. Alors c'est plus un top coat. On va l'appliquer avec le doigt du coup. Oh, il est beau. Il y a des paillettes. Enfin c'est bourré de reflets pailletés. Et vous voyez, je le mets par-dessus le fard Blizzard. Alors ce fard, quand on le regarde comme ça, il fait rose. Mais quand on le met sur la paupière, on a l'impression que dedans il y a du violet, un petit peu de bleu. Ce qui fait qu'il va parfaitement avec le reste de cette palette. C'est vraiment très joli. Je viens prendre la teinte Stellar, qui est un blanc, mais alors pareil, on a l'impression qu'il est bourré de paillettes. Oh là là. Et je le mets vraiment dans le coin interne.
Je viens prendre la teinte Nice Tea. Donc là, je prends un pinceau crayon et je viens faire mon ras de cils et le coin externe de mon œil. Et voilà pour l'instant pour le maquillage des yeux. Alors je viens d'enlever mes scotch. Comme vous pouvez voir, j'ai pas énormément de chutes. J'en ai juste un petit peu de ce côté, mais alors rien de méchant. Les fards un petit peu pailletés, bah écoutez, sont jolis. Après c'est plus des top coats pour moi, mais je trouve que ça, voilà, j'aime ces looks. Alors vous voyez, on peut faire quand même quelque chose d'assez simple. Donc là je fais mon teint et je finis les yeux avec vous. Et voilà, le teint est fait, le rouge à lèvres est mis. Et pour cela, j'ai utilisé un rouge à lèvres de chez Kiko de la collection Holiday Gem, qui était une collection de Noël. Alors je ne sais plus si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans. Et j'ai pris la teinte 04. Je continue les yeux. Pour les yeux, je vais venir utiliser mes long lasting de chez Kiko. Là, je prends la teinte 18, qui est un gris un petit peu, enfin assez foncé. Et je viens le mettre dans ma muqueuse supérieure. Je prends un autre long lasting, toujours de chez Kiko, et là c'est la teinte 66, qui est un, on va dire, un gris bleuté. Et je trouve que ça va aller très très bien avec ce que j'ai fait. Donc là je vais le mettre sur tout mon ras de cils inférieur. Je reprends ma palette et pour mon ras de cils, je vais venir appliquer Spatch, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est celui-ci, c'est Spatch. Donc comme vous vous rappelez, il n'était pas ultra pigmenté. Donc je vais me permettre de le mettre sous mon ras de cils. En faisant une tête, pas possible. Ras de cils, pas de tête, pas possible. Je viens prendre la teinte Sinus, que je n'ai pas encore utilisée, qui est un noir métallisé. Et je viens l'appliquer au ras de mes cils. Et dans mon coin interne de l'œil, alors je ne vais pas venir mettre de l'irisé, je vais venir mettre le fard mat qui est le fard contrôle. Et comme il est quand même assez... Regardez. Parce qu'après vous n'êtes pas obligé de mettre toujours des fards lumineux dans le coin interne. Vous pouvez mettre un fard mat et vous voyez ça fait complètement l'affaire également. Je viens mettre le fard contrôle sous mon arcade sourcilière pour donner ce côté beaucoup plus pumpé. Et ce que j'aime faire, c'est toujours en mettre dessous. Vous voyez, je suis juste la courbe de mon maquillage. Alors si vous avez, vous savez, des fois on peut avoir là ce côté un petit peu plus sombre dans le coin, n'hésitez pas à venir en mettre, alors avec légèreté bien sûr, et vous dégradez vers le haut. Et comme ça enlève ce côté sombre que vous avez entre l'œil et votre nez, et c'est beaucoup plus joli. Alors je vais garder mon même pinceau et je viens prendre la teinte Rime, qui est ce blanc un petit peu irisé, mais alors légèrement, et je le mets juste là. Vous voyez, j'en mets pas plus. Je mets mon mascara. Pour le mascara, c'est toujours l'effet fossile de chez Yves Saint Laurent. Et voilà le résultat final de ce maquillage. Personnellement, moi j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait maquillage, ça peut faire maquillage de soirée. Moi, ça fait maquillage de jour, de soirée. Je trouve que les fards se sont extrêmement bien travaillés. Le top coat, parce que pour moi c'est plus un effet top coat, est très joli. Vous voyez, ils se font parfaitement avec le reste des fards. C'est vraiment magnifique. Enfin, moi je trouve que c'est magnifique. C'est des couleurs que j'aime beaucoup sur moi. Donc pour l'instant, écoutez, que du positif. Allez, je vous laisse avec le deuxième maquillage. Aujourd'hui, je vais prendre la teinte Ebb, qui est un bleu mais assez sombre. Alors, vous allez voir, ça va être un maquillage ultra facile. Donc là, je prends un pinceau de chez Gezup. Alors moi, j'aime bien utiliser ce pinceau. Vous voyez, il est quand même assez épais. Et je le mets sur toute ma paupière. Regardez comme il est beau.
Je parle pas du pinceau, bien sûr. Oui, j'ai mangé un clown. Regardez le fard. Il est sublime. Vous le faites remonter. Après, si vous avez des plus petites paupières, prenez un pinceau plus fin. Mais moi, j'avoue que j'aime bien utiliser ce type de pinceau quand j'ai pas vraiment envie de... Qu'est-ce que tu fais, ma fille? Alors, petite interruption, j'ai Mademoiselle Chippy qui a vomi. Oui, c'est très chic. Il y a un petit peu de lumière, non? Donc je vous disais, j'aime bien utiliser ce style de pinceau parce que vous voyez, je remonte jusque dans mon creux, même un petit peu au-dessus. Et le maquillage, il est quasiment fait. Je vais venir prendre la teinte Night Ski. Vous voyez, moi je tiens toujours ma paupière vu que j'ai la paupière qui plisse. Et là, je dégrade tout simplement dans le fard que j'ai mis au-dessus. Alors là, c'est un pinceau d'Urban Decay. Donc, je garde toujours le même pinceau. Je reprends ma même teinte. Et n'hésitez pas à faire le ras de cils. Puisque souvent, quand on veut comme ça faire une espèce de smoky, on a tendance à oublier un petit peu de faire le ras de cils. Et quand on baisse le regard, on voit, vous savez, qu'il y a toujours un petit morceau de paupière. Alors, je prends un pinceau propre, je viens prendre la teinte Cantral. Et vous avez vu? Alors oui, ça chute, mais j'ai pas tapoté mon pinceau et je viens estomper. C'est-à-dire qu'en définitive, vous voyez, ça va faire une espèce de dégradé. Alors moi j'aime bien le monter assez haut sur mon sourcil, mais après vous pouvez très bien rester beaucoup plus bas. Après c'est selon chacun. Et ce que je fais toujours, c'est que j'essuie mon pinceau sur ma serviette que j'ai toujours à disposition pour enlever le surplus de matière. Je reprends ma même teinte. Et voilà, vous voyez. Du coup, hop, ça dégrade. Alors comme j'ai envie que ça soit un tout petit peu plus foncé, donc je reprends mon Night Ski, donc le noir que j'ai pris, et j'en remets parce que comme j'ai un petit peu estompé, mais du coup forcément, voilà, regardez, de suite, et voilà. Alors vous allez me dire, ouais mais dis donc tu nous habitues à mieux, ça manque un petit peu de lumière. On est bien d'accord. Du coup je vais venir prendre la teinte Stellar, alors qui est un blanc quand je regarde, mais un blanc assez... enfin un gris plutôt, un gris clair, mais assez lumineux. Donc je le prends au doigt et je viens le mettre dans le, vous voyez, dans le coin interne. Vous avez vu, je le tapote. Je viens reprendre le noir bleuté, ou le bleu noir comme vous voulez, et avec l'autre doigt, vous voyez, je fais, ça j'aime bien faire, hein, des petits mélanges au doigt. Alors, l'œil fini, non pas encore, je viens prendre la teinte Névré, je crois que ça s'appelle, oui, Névré. Je viens le mettre avec un petit pinceau. Et je le mets, vous voyez, juste dans le bord interne de mon œil. Et ce que j'aime bien faire, c'est remonter un petit peu. Vous savez, on a toujours là un petit creux. Vous avez vu? Maquillage super simple. Et ça, ben voilà, vous pouvez aller... Allez, je fais le deuxième œil. J'ai fini pour l'instant le dessus des yeux. Vous avez vu, ça a été un maquillage quand même qui a été super rapide. Bon, certes, je vous ai fait qu'un œil, mais vous avez vu, hein, voilà, vous estompez, vous mettez la matière, vous estompez, ça se travaille super bien. Bon, là ça fait pas joli, non, je vais enlever les scotch, je nettoie, je fais mon teint et on fait le reste ensemble. Me voici de retour, j'ai fait mon teint avec ma rotation make-up du mois de décembre. Pour le rouge à lèvres, j'ai mis un des rouges à lèvres que j'ai aussi sorti pour ma rotation make-up. Et j'ai pris la teinte 04, c'est un rouge à lèvres de chez Kiko de la collection Holiday Gem. Dans ma muqueuse supérieure, j'ai mis mon long lasting de chez Kiko, j'ai mis un gris foncé, presque noir. Et dans ma muqueuse inférieure, toujours un long lasting de chez Kiko, c'est la teinte 18. Alors je viens mettre mon long lasting dans ma muqueuse inférieure. Et voilà pour le long lasting. Alors je viens reprendre ma palette
Et je vais venir encadrer mon dessous d'œil. Et je vais venir prendre la teinte Spotch. Alors comme c'est un fard qui n'est pas trop pigmenté, du coup je trouve qu'il est bien pour venir un petit peu encadrer. Vous voyez, ça en fait pas trop. Comme vous avez pleuré. Dans mon coin interne, mais sous mon ras de cils, je viens mettre la teinte qui est la teinte Rime. Alors là, j'ai pris un pinceau biseauté. Vous voyez, je le mets juste là dans le coin et je le rejoins avec le noir que j'ai mis. Vous savez ce que j'ai envie d'essayer de mettre? C'est la teinte Skiff. Alors là, c'est vraiment un top coat. Vous aurez vu les swatchs au début de cette vidéo et j'ai envie de le mettre. Je ne sais pas si on va le voir. Non, il fait rien du tout. Bon, mais tant pis. Hein. Mais on va laisser tel quel, c'est pas très grave. Je mets mon mascara, c'est exactement le même mascara que pour le précédent maquillage. Et voilà le résultat de ce maquillage. Alors, vous imaginez bien que pareil, j'aime beaucoup. Alors ça, c'est un maquillage, vous voyez, que vous pouvez faire même pour les fêtes. Et vous avez vu comme c'est ultra rapide. Après, vous n'êtes pas obligé d'avoir la Xénon. C'est-à-dire que si vous avez un fard dans les tons, dans vos palettes, dans les tons noirs, brillants, avec un petit peu soit de vert ou du bleu dedans, on trouve ça dans quand même pas mal de palettes, sauf si vous avez que des nudes. Mais voilà, vous pouvez faire quand même un maquillage assez simple. Alors c'est vrai que comme ça, moi je trouve que c'est vraiment joli. On a l'impression presque, vous savez, qu'on a passé quand même pas mal d'heures à faire ce maquillage, mais pas du tout. Vous avez vu, ça a été ultra rapide. Pouf, allez, 3 pinceaux et le maquillage était fait. Je vous laisse avec le dernier maquillage de cette série. Je vais venir utiliser la teinte Fleurie. Alors si vous voyez qu'il y a du vert, c'est que tout simplement c'est mes fards qui ont taché mon pinceau, mais c'est des pinceaux propres, je vous rassure. Du coup, je mets le fard sur toute ma paupière. Alors c'est un fard qui est couleur de ma peau en définitive. Enfin vous voyez, il n'y a pas de... Il n'y a pas grande couleur, hein. Donc pour éventuellement estomper, pourquoi pas. Je vais venir prendre la teinte Nice Key et je viens faire comme un petit V dans le coin externe de mon œil et je mets un aplat. Alors moi j'aime remonter, mais après rien ne vous empêche de le laisser voilà, tel juste vraiment dans le coin externe. Pour l'instant je laisse ça. Et voilà l'application. Je ne suis pas venue estomper, on verra après. Je viens prendre la teinte EBB. Alors EBB. C'est pas UBB, c'est EBB. Oui, pour celles qui ne savent pas, UBB, c'est du rugby. Petit clin d'œil à chérie. Donc là, c'est un noir bleuté que je prends avec un pinceau langue de chat que je viens mettre à la suite de mon premier fard. Vous voyez, pour l'instant, je ne vais pas trop haut, pour une fois. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais vous voyez, là, je reste vraiment dans la continuité de mon fard. C'est-à-dire que pour l'instant, je ne viens pas faire d'estompage, rien du tout. Je suis venue vraiment, avec le bout du pinceau, faire vraiment la forme de mon maquillage. Ça va être un maquillage beaucoup moins rapide que le numéro 2. Mais justement, c'est pour vous montrer qu'on peut faire aussi bien des maquillages beaucoup plus sophistiqués que des maquillages beaucoup plus rapides. Je viens prendre la teinte Contral, qui est ce blanc mat, et que je viens mettre sur le restant là de ma paupière. Là, je le fais assez grossièrement. Je viens prendre la teinte Snowbo, qui est le rose givré de la palette. Avec le doigt, ça aura peut-être plus d'impact et je fignolerai, on va dire, au pinceau. Oh, ah ouais, vous voyez déjà au doigt ce que ça donne. On voit des reflets, il est magnifique. J'espère que vous arriverez à voir les reflets qu'a ce fard. C'est vraiment, c'est très très joli. Alors là, je reprends un pinceau propre et je viens fignoler parce que quand on a des ongles, c'est pas forcément évident, surtout pour aller dans le coin interne de l'œil. Alors au pinceau, il s'applique
La seule chose, c'est que c'est vrai qu'il y a plus d'impact au doigt, moi je trouve. De toute manière, c'est des fards souvent qu'on met au doigt. Après, vous voyez, là, je le prends et je le tapote. Je tapote. Et vous voyez, je vais toujours, voilà, je fais toujours dans la continuité de ce que j'avais commencé. Je viens prendre la teinte Skiff. Alors là, qui est un... Ça fait un marron très clair mais très glacé. Alors là c'est plus un top coat. Par contre je le trouve beaucoup plus sec. Et j'ai envie de le mettre, alors je le mets au doigt. Et j'ai envie de le mettre, vous savez, entre le fard, le rose givré et le noir bleuté. Ça fait un petit mélange et ça évite d'avoir une barre directe. Je viens prendre la teinte Blizzard, qui est un gris taupe. Alors il est assez clair. Alors j'ai pris un pinceau un petit peu plus fin juste pour venir estomper les bords. Et en plus ça éclaire le dessous de l'arcade sourcilière. Alors si vous avez fait comme moi, que vous avez un tout petit peu débordé, vous reprenez le fard que vous aviez mis dans le coin externe. Et vous venez juste repasser. Voilà, tout simplement. Donc là, j'avais pris la teinte EBB. Donc je reprends mon pinceau, j'estompe. Voilà. Alors c'est vrai que moi, je ne vous donne pas les numéros de pinceau parce que je trouve que ça va dépendre de votre type d'œil. Si vous avez des grands yeux avec voilà, beaucoup de place, vous pouvez prendre des pinceaux beaucoup plus gros. Moi je sais que ayant quand même peu de place, je préfère voilà, moduler, prendre des pinceaux plus petits. Du coup, vous adaptez vos pinceaux. Après, c'est pas parce qu'on vous dit voilà, prenez tel pinceau, tel numéro qu'il faut le prendre. Non, faites avec ce que vous avez. Pour ça, voilà. Moi, je vous dis juste que j'achète, que mes pinceaux viennent de chez Up. C'est tout. Vous n'en saurez pas plus. Voilà. Pour l'instant, je m'arrête là pour le maquillage des yeux. Me voici de retour avec le teint fini, rouge à lèvres appliqué, et pour cela j'ai utilisé un des rouges à lèvres de ma rotation make-up du mois de décembre, toujours pareil, et j'ai mis la teinte 04. Dans ma muqueuse supérieure, j'ai mis un long lasting de chez Kiko en teinte, c'est la teinte noire, pour donner un petit peu plus d'épaisseur à mes cils. Dans mon ras de cils inférieur, je vais venir appliquer un long lasting de chez Kiko, c'est le numéro 33. Donc là, qui est un long lasting mais mat. Vous voyez, je le fais bien descendre. Donc là, après, avec un pinceau, je viens estomper mon long lasting de chez Kiko. Alors, il faut le faire... Bon, après, ça laisse le temps, mais ça sèche. Et comme ça, ça va éviter, vous savez, je vais surtout venir un petit peu habiller mon ras de cils et entre les cils, puisque des fois, on a tendance à laisser des petites, voilà, comme si on voyait le blanc du dessous des cils. Je sais pas si je me fais bien comprendre là, même moi je me comprends pas. Donc vous voyez, avec, sans. Après vous pouvez très bien laisser comme ça, il y en a qui vont aimer. Moi c'est vrai que j'aime que mon œil soit habillé. Vous voyez, mine de rien, moi je trouve que ça fait toute la différence. Je trouve que ça me fait un œil de chat. Après, ça va dépendre de déjà de votre style, de vos yeux et de ce que vous aimez. Parce que voilà, ne faites pas... C'est pas parce qu'on vous propose des fois, vous savez, des maquillages qu'il faut les réaliser exactement pareil. C'est-à-dire qu'après, c'est à vous, voilà, de mettre un petit peu votre touche à vous. Alors, vous pouvez effectivement vous inspirer, mais pour celles qui n'aiment pas mettre du noir ou du foncé sous les yeux, vous n'en mettez pas. Après voilà, c'est une question, comme je dis, de goût. Alors hop, je vais essayer de ne pas pleurer. Je reprends ma palette et je viens prendre la teinte Sinus, qui est là, est le noir gris avec des paillettes. Alors j'ai gardé mon même pinceau et je viens appliquer ce fard sous mon ras de cils. Je viens prendre des pailletas. Bah oui, hein, forcément c'était un peu obligé. Là c'est des paillettes de chez Shiglam. Alors elles se présentent comme ceci. Après vous en avez plein. Donc là c'est des paillettes qui sont un petit peu, dedans il y a du doré.
Alors vous allez me dire, mais tu fais un maquillage froid et tu mets un peu de doré. Bah, bien sûr. Et je vais en mettre juste, voilà, dans mon ras de cils. Donc là, je laisse sécher. Je viens reprendre ma teinte Contrail et je viens mettre dans le coin interne de mon œil. J'adore cette couleur pour le coin interne de l'œil. Et par-dessus, je vais venir remettre la teinte qui est la teinte Skiff, qui est le top coat. Alors, je vais essayer cette fois-ci de le prendre toujours avec mon même pinceau. On le voit pas. On est bien d'accord qu'on le voit pas quand même. Non, non, non. Alors ça fait des petites paillettes. Là j'ai pris un pinceau, je crois que c'est un pinceau de chez Emma. C'est un petit pinceau où les poils sont beaucoup plus denses. Bon, mais je trouve pas qu'on voit... ouais, je trouve pas qu'on le voit énormément. Et voici le troisième maquillage de cette série avec la Xénon palette. Franchement, je trouve que c'est... alors, je les aime hein, tous ces maquillages, mais celui-ci, je trouve qu'il me fait des yeux de chacha. Donc voilà, j'espère que vous arriverez, enfin, j'espère qu'on va réussir à voir les reflets de ce fard qui est vraiment très très beau, qui est très fin. Franchement, j'aime beaucoup. Allez, je vous laisse avec la conclusion de cette vidéo. Qu'avez-vous pensé de ces maquillages? Lequel vous préférez? Alors vous allez me dire, ça se ressemble un peu, mais forcément on reste quand même dans les tons gris, dans les tons voilà, sombres. Mais moi j'adore. Alors, vous avez compris, voilà. Je vous ai spoilé. Oui, j'adore cette palette. C'est-à-dire que ça, pour moi, c'est une palette, c'est une valeur sûre. Alors bien sûr, vous pouvez retrouver ce type de couleur, je dis bien ce type de couleur dans d'autres palettes, avec des fards gris d'ailleurs. Voilà, j'ai essayé de trouver une palette qui pourrait peut-être un petit peu se rapprocher, mais là je ne vous en dis pas plus, vous verrez ça l'année prochaine, hein, parce que bon, on va pas faire une revue chaque semaine sur la Xénon palette, hein, mais il me semble que voilà, j'ai trouvé quelque chose qui pourrait éventuellement se rapprocher et qui coûte quand même beaucoup, un petit peu moins cher que 73 €. Mais bon, dans tous les cas, je suis ravie d'avoir cette palette. C'est vrai que, ben, comme je l'avais montré dans le haul, du coup, je me la suis offerte. Alors, je me la suis offerte, non. C'est mes deux meilleures amies qui me l'ont offerte avec, en m'offrant le bon d'achat de chez Sephora. Comme ça, j'ai pu me la procurer. Mais alors, je ne regrette absolument pas. Je vous dis, à part la teinte, la dernière teinte, la teinte Skiff, que je ne comprends pas, qui n'est pas pour moi assez pigmenté, même si effectivement c'est un topper, mais bon, on devrait quand même voir les reflets. Vous voyez, on les voit sur le bras, mais j'ai dû quand même sacrément appuyer, et je vais pas non plus me crever un œil pour mettre cette couleur. Vous avez compris que je l'adorais. Alors par contre, je vous ai pas dit, c'est une palette, bon, vous avez su compter, qui comporte 15 fards, tous aussi beaux les uns que les autres. Mais on va, voilà, on va pas non plus y revenir. En tout cas, moi je suis ravie d'avoir pu faire ces maquillages avec vous. Dites-moi lequel vous préférez, le 1, le 2 ou le 3. Allez, j'attends tous vos retours en commentaire. Dites-moi également si cette palette du coup vous fait de l'œil ou pas. Allez, sur ce, bah, écoutez, je vous laisse digérer parce que bonjour les repas au moment des fêtes. Hein. Oui, je vous laisse digérer. Et voilà pour cette revue. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai pris un grand plaisir à utiliser cette palette. C'est vraiment une des palettes que j'adore. Là, il n'y a pas d'autre mot. Je suis vraiment fan. Je trouve que, comme je vous disais au début de cette vidéo, elle est très chic. Donc voilà, je vais faire encore plein de petits maquillages avec, en tout cas. Merci à mes deux meilleurs amis qui m'ont offert la carte cadeau Sephora pour que je puisse l'acquérir. Allez, je vous laisse. Alors par contre, cette vidéo sortira un petit peu plus tard
Parce que bon, généralement c'est le lundi matin à partir de 6h30. Un 25 décembre à 6h30, il n'y aura pas grand monde, je pense, qui va être réveillé. Donc je vais la sortir un petit peu plus tard en fin de journée. Comme ça, bah, écoutez, ça vous aura laissé le temps de digérer, de vous reposer pour regarder ma vidéo. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et à la semaine prochaine pour la dernière vidéo de l'année. Bisous, ciao!